Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, your Bamen the man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, I'm proudly so your anglophone brother. J'ai eu sujet de regarder ceci. J'ai été jeudi au sud-ouest à Moutenguene pour la sortie des nouveaux contingents de policiers. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Ça, c'est le patron de la police camerounaise, Bargangele. Il n'est pas très content de ce qu'il a expliqué là. Les routes. Le chef d'État patatri patatra pour la construction de routes. Il dit, jeudi, il est allé à Moutenguene. Et en quittant Yaoundé pour Moutenguene, ce qu'il a vu, c'était quand même gênant. Attendez. Depuis 42 ans, je me pose la question, M. Bargangele, c'est la première fois que vous allez à Moutenguene? Et c'est la première fois que vous voyagez par route pour voir l'état de la route? L'état de la route est exécrable. We said it here that to leave Moutenguene to Boya was a nightmare. And their roads in Douala, Mr. Bargangele, where sea water have been thrown. On verse les caillasses et tout ça là. En plein route, c'est-à-dire que national numéro 3 ou numéro quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. À Douala, au niveau de l'entrée, il faut aller voir. C'est une honte. Ça veut dire qu'on construit souvent les routes, il n'y a pas le service après-vente. L'entretien, les poubelles, c'est dans tous les carrefours, M. Bargangele. Maintenant, il s'offusque du fait que certainement le ministre ne fait pas bien son travail. D'accord, mais si le ministre Nganou Djoumessi ne fait pas bien son travail, qui devait lui mettre au pas? Qui devait superviser ou qui doit superviser le travail de Nganou Djoumessi? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Ça fait très longtemps que les Camerounais se plaignent de l'état de route. L'étroitesse même de route. Douala Yaoundé. C'est petit comme ça. Dans un pays appelé le Cameroun. Près de 30 millions d'habitants. L'autoroute Douala Yaoundé, c'est depuis l'éternité qu'on est en train de construire. Depuis l'éternité. Et les gens qui construisent cette autoroute-là, si le gouvernement camerounais était clairvoyant, l'autoroute devait commencer par Douala. Douala, c'est une ville portière. Pour désengorger la ville de Douala. Mais ils ont commencé par Yaoundé. Toujours en train de faire la politique politicien sur les choses économiques qu'il faut. C'est-à-dire que la réflexion économique devrait guider les gens, mais c'est la politique politicienne qui les guide. Le port de Kribi qui devait être le port de Limbe. On a construit, on a commencé à Kribi avant de dire on va faire ça. L'aéroport de Tiko qu'on a fermé. Donc on peut citer des exemples comme ça, les amis. Les exemples sont les gens. Maintenant, le patron de la police n'est pas très content de l'état de la route. La responsabilité, ce n'est pas Nganou Djoumessi. Ça incombe au président de la République. C'est à lui de veiller à ce que toutes ces choses se passent normalement. S'il donne les instructions et que c'est comme à la maison, monsieur le DGSN. C'est comme à la maison. Si vous donnez le devoir à vos enfants et que vous ne contrôlez pas, vous allez savoir si on fait ça ou pas. Vous n'allez pas savoir, ce n'est pas d'autres enfants qui vont venir commencer à dire que oh, le papa a donné ce devoir depuis longtemps, lui n'a rien fait, vraiment, ce n'est pas normal. C'est trop facile ces démarches. Il faut faire un suivi. Le travail gouvernemental aussi cadre avec cet exemple que je viens de prendre. Un papa qui donne des instructions à la maison et qu'on ne respecte pas, qui ne revient pas regarder si on a respecté les instructions ou pas, n'est pas sérieux. N'est pas du tout sérieux. Donc on ne peut pas blâmer uniquement l'enfant en laissant le père. Donc quand le patron de la police se plaint du fait que certains membres du gouvernement ne font pas bien leur travail, je suis d'accord avec lui. Mais il faut pousser la réflexion, comme je disais tout à l'heure,
un peu loin, monsieur le délégué. Poussez la réflexion un peu loin. Dites-vous que pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur travail bien? Qui devait contrôler cela? Et pourquoi ce n'est pas contrôlé? Those are some of the important questions you need to ask while analyzing this situation. Vous êtes parti de Yaoundé pour Moutengene. It was a nightmare. Imaginez les gens qui font cette route-là 2 ou 3 fois par semaine. Et depuis 40 ans, ils sont en train de se plaindre. Depuis, ils font la même chose. Depuis, tout le monde se plaint de l'état des routes au Cameroun. Il y a des villages proches même de chez le président qui sont enclavés dans le littoral. Douala, c'est la ville portuaire, donc la capitale économique du Cameroun. Mais il y a encore les départements enclavés dans le littoral. En 2024, vous trouvez ça normal? Les routes qui relaient les grandes villes du Cameroun. Monsieur Barngangele, prenez la route, essayez un jour. Prenez la route Douala-Bafoussam. Vous allez comprendre. Depuis à peu près 10 ans, j'ai fait le travail dans ce sens où j'ai compté même les trous en route. À l'époque, j'avais compté 480 trous entre Douala et Bafoussam. J'allais à Batsé pour un événement. Mais aujourd'hui, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est comme si nous sommes en Irak ou en Syrie où on largue les bombes ou en Ukraine. C'est incroyable. It's a nightmare. Those who are living, who travel from Douala to the West region, they are suffering a lot. C'est pas aujourd'hui, ce n'est pas, oui, vous avez fait, mais demandez au président et les autres, le premier ministre de faire ces déplacements-là en route de temps en temps. Vous allez voir les veilles des pas mûrs. Vous allez voir que les gens sont des membres du gouvernement pour porter seulement la cravate, les vestes bien cintrées, bien repassées, dans les voitures climatisées, les bons de carburant, mais que le peuple souffre comme ça depuis longtemps. Le peuple qui ne demande rien d'autre que la route, accessibility to their raw materials, they can't get that. Farms to market roads, they can't get that. Respectability, they can't get that. Mais vous avez des gens qui vont vous dire, je suis ministre de l'administration territoriale, mais c'est moi qui contrôle la communication. Suivez bien mon regard, je parle à Tanganji, sa dernière sortie quand Paul lui a été en Suisse, où il menaçait la presse, alors qu'il n'est pas ministre de la communication. Donc, voilà dans quoi nous sommes. C'est-à-dire que cet amalgame, ce dysfonctionnement qui a été créé parce que c'est lui qui devrait regarder le travail que les membres du gouvernement font, ne le fait pas. Si le président de la République ne contrôle pas le travail, si le premier ministre ne peut pas se faire respecter parce que certains ministres se disent oui, moi je suis aussi ministre de l'État, c'est pas décret qu'on m'a nommé et autres. Vous pensez qu'on va avancer? On ne peut pas avancer comme ça, monsieur Barngangele. On ne peut pas avancer. Prenez la route Douala-Bafoussam, vous allez comprendre de quoi il est question. Vous avez pris la route Yaoundé-Moutengene. J'ai dit, poussez encore Moutengene-Bouya, vous allez voir. C'est invivable. It's a nightmare. Just try it, you see for yourself. You continue the condemnation. Thank you, friends, and bye-bye for now.